Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Et le vent qui était de face, regardez, regardez la flèche. On va la voir de travers pour l'instant, on va bientôt la voir. Voilà, donc ça va aller un peu mieux. Je vais vraiment pouvoir arrêter ce moteur dès que je suis sorti de la zone là. Alors Daniel qui était devant moi, qui était assez loin de moi, je le rattrape là. Bon alors on est tous les deux au moteur, hein, enfin, là, avec une GV, avec 2 riz dans la GV, le génois à demi ouvert. Lui pareil. Et le voilier il rattrape le kata. C'est étonnant. Enfin moi j'ai pris plus large. Donc je vais un peu plus vite, je dois faire du 7-8 nœuds carrément. Pour être au bon plein, dès que je vais virer à tribord, à droite, je vais être bon plein. Sinon là, si je vire tout de suite au niveau de l'île, je vais être au pré-serré. Il va falloir que je retire un bord. Donc là, je remonte de 10 000 nautiques pour taper dans Lanzarote, le sud de l'île. Le sud de l'île. Je vais obligé de... Ouais, faut que je monte au moins de 10 000 nautiques. Et je suis en train de dépasser Aloha. Et il est au moteur aussi, hein, et à la voile, mais le kata ça va moins vite là. Hein. Il y a les vagues de face, nous on arrive mieux avec un voilier. Hein. Un monocoque on y arrive mieux là. On fend mieux les vagues. Lui il doit taper comme un bourrin là, avec ses 2 coques. Ah il s'enfonce, il s'enfonce. Ouh, putain. J'ai coupé les moteurs, on est à 5 nœuds de vitesse. Et puis je remonte sur 10 000 là comme j'avais dit. Et on a notre ami juste en face. Le vent il se calme, donc j'ouvre un peu plus. Je vais la GV là, j'ai 2 riz, je vais en sortir encore un. Et puis le génois j'ai commencé déjà à l'ouvrir. Il est aux 3/4 ouvert. Et au fond on a notre Daniel.
Alors je suis au large de Tenerife et il n'y a pas de houle hein, et il n'y a surtout pas de vent quoi. On avance tout doucement à 1 nœud et demi, 2 nœuds. Je descends un peu plus dans le sud que prévu. Et c'est pas terrible tout ça. Alors on avance tout doucement, on est à 2 nœuds et demi. Ça doit être, je sais même pas l'heure qu'il est. C'est le lever du soleil quoi. « 10h du matin, un petit vent s'est établi, on est au pré serré. Ça avance à 4 nœuds. Ce qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas de houle. La mer peut faire 0,5, 1 demi-mètre. Ça permet d'avancer correctement. On doit avoir 10-12 nœuds de vent. Bon bah je vais me prendre un petit déj. Aller manger des œufs. Faire la cuisine. Alors je dors à l'avant. La nuit, on me demande souvent comment tu fais pour faire tes quarts. Je dors ici. Et la nuit, j'ouvre le hublot. Et puis je regarde dehors. Je vous regarde s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Et donc, je me rendors. Voilà, c'est comme ça que je fais mes quarts. Et puis je fais ça toutes les 30-40 minutes. Allez, mes œufs sont prêts. Alors après avoir mangé, il faut faire la vaisselle. Alors ici c'est la pompe, là j'appuie et ça me donne de l'eau de mer pour laver la vaisselle. Et après je finis à l'eau douce afin d'économiser de l'eau tout simplement. Et j'ai été étonné pourquoi j'en parle parce que j'ai toujours connu ça et les nouveaux bateaux, ils ont plus ça. Ils ont plus ça. J'en ai vu quelques-uns, là des katas, ils ont plus. C'est-à-dire qu'ils lavent directement à l'eau douce, alors peut-être qu'ils ont assez d'eau douce. Mais pour faire des longues traversées, c'est quand même bien. Je comprends pas que ça ait été enlevé. Allez, je vais aller pêcher. Déchiré. Je vais rafistoler un truc en attendant. « 14h, on est au pré serré. Il n'y a pas de houle, donc ça avance bien. On doit être à 4 nœuds pour 10 nœuds de vent. Il y a Tenerife dans le fond, 10 nœuds de vent, on doit faire du 3 nœuds là, pas de houle heureusement, donc ça le fait doucement, et puis j'ai toujours rien pêché, la pêche qu'elle est là, mais il n'y a toujours rien.
Je vais mettre, je pense que je vais mettre 2 jours encore, 2 nuits. Ah, ça dévente dès qu'il y a une petite houle légère, on dévente déjà, on n'a pratiquement rien. Ah, faut être patient. Sinon faut mettre le moteur, mais bon, c'est un voilier, c'est pas un bateau à moteur. Bon bah c'est le coucher de soleil, il est 21h. Bon ça avance hein. Mais c'est pas folichon. Journée bien calme. Voilà, pas de houle. Hein, il y a quoi? Il y a 1 mètre. Il y a 1 mètre. Très espacé, donc on sent rien. Bon, ben moi je vais aller me reposer et puis on verra ça plus tard. À demain. Alors là on est à la pointe du bateau, c'est là que je me repose. Il est 2 h du matin et puis je jette un petit coup d'œil dehors. Bon, là on voit rien avec la caméra, hein, mais avec les yeux on voit à peu près. Il fait une nuit noire quand même. Alors là-bas, je sais pas si on voit les lumières. À Tenerife, on est à la pointe. On va doubler le cap de Tenerife. On a un ciel tout étoilé, magnifique. Bien sûr, on voit rien avec la caméra. Et donc là, il est 2 h du mat. J'ai réduit parce qu'on va arriver sur la pointe de Tenerife et qu'il y a des effets Venturi sans arrêt dans ces coins-là. Déjà la dernière fois, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que c'est des montées en puissance de vent, on passe de, je sais pas, de 10 à 25 nœuds, 30 nœuds très rapidement. Donc ça peut être dangereux. Donc j'ai réduit la voilure. Enfin pas trop quand même. 6 h du matin. On a Tenerife qui est à droite. Et vers l'est, vers le lever du soleil, on a Lanzarote. Alors il est 8 h, on a 13 nœuds de vent. Je suis au près. On va faire du 3-4 nœuds. Et devant il y a un voilier aussi. Là. Lui, il doit avoir lui, il a le vent de travers. Et l'île de Tenerife est juste là. Et nous, on va de ce côté. Vers le soleil qui se lève. Il est midi, toujours cap sur Lanzarote. On devrait atteindre demain. On est à 150 000. 125 000 plutôt. On est toujours au près, donc je vais devoir tirer un bord au bout d'un moment. 12 nœuds de vent, j'essaie de remonter au plus près du vent. Je ne sais pas si je peux encore gratter, ça va peut-être m'éviter de tirer un bord en arrivant. Mais là j'ai enlevé 10 degrés, je commence déjà à ralentir. Je suis arrêté par là-haut. Et le pilote de temps en temps il lâche, donc je me retrouve à empanner, mais bon j'ai un frein de baume donc ça va, mais il faut quand même que je regarde et en même temps je me fais à manger.
Allez, à table. Mais là, elle commence à monter un petit peu la houle. Mais sinon, à part ça, ça va. Si le pilote auto me lâche pas, ça va. Je peux dormir tranquille. Mais 4 jours de près, quoi. Avec le... Ouais, bon. J'aurais préféré de travers. Parce que souvent, les gars, les personnes qui regardaient les vidéos me disaient « Ah, mais le son, il est tout pourri. » Donc j'espère que le son, il va être meilleur. Après, je peux pas faire plus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne... on était de force 3, on est passé à force 4, comme la météo l'a bien expliqué. Et donc, on a du 13, 14, 15 nœuds de vent. Et au près. Alors, heureusement, la houle n'est pas formée, mais elle nous freine. Hop, et elle va être... tac, elle nous freine. On prend de l'élan et elle nous freine. J'ai vu 2-3 voiliers se balader, assez loin d'ailleurs, mais j'en ai vu quand même quelques-uns, là ils sont plus là. Et j'ai Daniel avec son catamaran qui est parti en même temps que moi, je pense qu'il bien sûr il va arriver avant moi, c'est sûr. Je serais curieux de savoir où il est. Et le temps qu'il a mis. Waouh! Allez, vous voyez, on prend de la vitesse et boum, une vague nous arrête, elle nous stoppe net, quoi. Et ça fait partir le pilote auto, il peut perdre la route, quoi. Il peut perdre la route et c'est chiant, quoi. Alors mes drapeaux tibétains ils sont morts, hein. Va falloir que j'en mette d'autres. Au niveau de l'éolienne, c'est une éolienne que j'avais achetée au cas, c'est une éolienne, un modèle anglais qui doit avoir 10-15 ans. Et puis je l'ai fait monter en Tunisie avec, vous voyez, le cordage juste derrière, c'est le frein qui permet d'arrêter le... c'est une méthode très pratique pour arrêter de faire tourner l'éolienne.